Comme vous constatez, nous aimons la nature. Ici, c'est l'Afrique. C'est bien, nous aimons être à l'ombre de ces grands manguiers. Merci beaucoup. Peuple d'Afrique, panique au village. Panique chez France 24, ces jeunes Afrique qui font passer pour une erreur, ou en tout cas pour une manipulation, pour une désinformation que certains auraient tenté, c'est-à-dire on a tenté de modifier leur écriture, que la publication ne venait aucunement de France 24. Jeune Afrique aussi revient là-dessus. Moi j'ai dit, bon, ça c'est une histoire entre vous. Pendant ce temps, nous avons vu, ils ont d'abord activé leur valet, leur SIPO, les fameux blogueurs pro-colons de la jeune française, ont été activés pour dire que c'est faux, c'est de la manipulation. J'ai dit, mais vous là, quand on ment contre vos pays, vous ne dites jamais que c'est faux. Qu'avez-vous à pleurer qu'il s'agisse même d'une désinformation contre les descendants des Gaulois, les descendants de Clovis? C'est quoi votre problème? Les descendants de Louis XIV. Ce roi qui était l'une des personnes, vous savez, Louis XIV, il n'avait presque pas. Et Louis XIV, c'est pas la peine de parler. Mais en tout cas, pourquoi, quand on parle du pays de Napoléon, de Louis XIV et autres, il y a des Africains qui se mettent à pleurnicher? Que ce soit des informations ou pas, c'est quoi le problème d'un Africain à se mêler de cette histoire? C'est quoi le problème d'un Africain? Je n'en vois pas. Mais ils passent tout leur temps à désinformer ici. Wagner a fait ceci, l'armée malienne a fait cela, les terroristes ont fait ceci, les djihadistes ont fait cela, il y a eu ceci à Tenzawaten, un drone comme ça, un hélicoptère comme ça. Les mêmes Africains se taisent comme si de rien n'était. Et les mêmes nous parlent de liberté de presse, liberté d'expression. Vous êtes tout simplement en mission des mercenaires médiatiques, prêts à sauter sur toutes les occasions contre vos pays et prêts à vous ériger en bouclier pour défendre les intérêts du colon. Honte à vous. Oui, oui. Honte aux Africains qui ont essayé de... On va démentir ceci, on va démentir, mais démenter. Quand on ment contre les pays de l'Est, démenter. Quand on ment contre le Congo, démenter. Quand on ment contre le Soudan. Quand il y a des désinformations contre les pays africains, personne d'entre ces gens que j'ai vu n'a jamais démenti. Mais qu'il y ait quelque chose contre la jeune française, des Africains qui sortent en train de nous accoucher des trucs. Bah, j'ai dit, attendez, soyons sérieux. Vous êtes Africain ou bien vous êtes devenu, vous avez la nationalité coloniale? Je ne comprends pas. Bon, des informations ou pas, c'est un message fort envoyé à l'endroit de M. Alassane Dramane Ouattara. J'ai peur. Ressaisissez-vous pendant qu'il est encore temps. Ces gens, ils ne voient que leurs intérêts. Ils vont vous sucer jusqu'à quand ils vont finir, ils vont vous jeter. C'est comme ça qu'ils sont. Ouattara, renseignez-vous. Où se trouve Blaise Compaoré aujourd'hui? Il n'est pas chez vous. Pourtant, ils ont utilisé Blaise Compaoré pendant 25 ans pour déstabiliser beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest. Et même héberger des terroristes maliens. Aujourd'hui, ils ne veulent même pas qu'ils partent se soigner chez eux. Ouattara, ils vont mal se débarrasser de vous. Et c'est un message codé qu'ils sont en train de vous envoyer. Ils font exprès, ils aiment sonder. Ils aiment sonder pour voir. Ils font des trucs en disant, non, 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 c'est une désinformation, c'est une erreur, c'est une manipulation, c'est comme ça. Si c'était réellement une manipulation, toutes les pages qui ont eu à faire ça, là, allaient être bloquées par Facebook. On sait que Facebook ne tolère pas. Donc, cherchez les problèmes ailleurs. Ce n'est pas une désinformation. Ils ont sondé, c'était un sondage. Référez-vous à la surmédiatisation qu'ils sont en train de faire de Tidjane Thiam. Ouattara apprendra à ses dépens. Nous savons de loin que c'est Dominique Ouattara qui dirige la Côte d'Ivoire. C'est elle qui a été envoyée auprès de Félix Houphouët-Boigny, qui était censé gérer l'immobilier du Vieux. Et après cela, on dit son mari est mort dans des conditions mystérieuses. Non, dit tout simplement. Est-il mort à la suite d'une maladie? À la suite d'un accident? Ou c'est un assassinat? Soyez clairs. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Parce que le mari de Dominique Ouattara était sans doute devenu gênant. On s'est débarrassé de ce monsieur. Dominique Ouattara se retrouve, des mains d'Houphouët-Boigny se retrouvent entre les mains
de M. Alassane Dramane Ouattara. Mais elle est en mission. Ce n'est caché de personne. C'est comme quand vous... Sylvie Bongo du Gabon. Ce n'était pas Ali Bongo le président, c'était elle. Mais pourquoi c'est elle qui est poursuivie? Parce que la gente macronienne pense qu'elle a trahi ses missions. Elle ne devait pas commettre l'erreur d'amener le Gabon, de tenter cette histoire de Commonwealth, les pays anglophones, comme le coup tenté par l'autre, Paul Kagame. Donc elle n'a pas joué pleinement son rôle. Parce que quand vous êtes agent de la DGC, il y a des erreurs qu'il faut éviter de commettre. Ne jamais tomber sous les charmes de votre cible. Ça, il ne faut jamais le faire en tant qu'agent de la DGC. Même CIA et autres. Elle allait jusqu'à aimer le Gabon finalement. C'est comme ça qu'elle se voyait. Donc finalement, elle veut tenter des choses. Ça ne fonctionne pas comme ça. Elle avait fait beaucoup de mal. Tant aux Gabonais qu'aux gens qui l'ont envoyé. Notamment la DGC de la France. Quand vous le voyez, c'est une comme ça qui tient aussi notre président frère, Mamadi Doumbia. Quand vous les voyez autour de nos présidents, elles sont en mission. Ça, c'est clair et net. Ça, il ne faut même pas en douter. Bon. Après ça, nous savons qu'il y a eu le voyage du patron de la DGC à Abidjan. Il a essayé de rassurer Ouattara. Mais est-ce que vraiment ils sont fiables? Nous savons qu'aujourd'hui, il y a bras de fer entre les États-Unis et la France, d'accord. Mais sur le dossier ivoirien, je n'y crois pas beaucoup. Parce que Tidjane Thiam est tenu. C'est vrai, c'est un ancien haut fonctionnaire du Crédit Suisse. Mais Tidjane Thiam, il est du giron des anglo-saxons. C'est-à-dire des Américains. Ils ont déjà fait la même chose ici en Afrique de l'Ouest. Ils veulent récidiver avec Tidjane Thiam. Qu'ils vont quand même permettre de travailler, ça, soyons clairs là-dessus. Ouattara, Tene Birama Ouattara, surtout, Ouattara n'a pas grand-chose à perdre. Ils sauront comment les canaliser. Veulent-ils éliminer Alassane Dramane Ouattara? Parce qu'il lançait des trous. C'est lui qui héberge Blaise Compaoré. Premièrement. Deuxièmement, si Ouattara n'est plus aux affaires, qui doit les garder? L'affaire de la CPI n'est pas totalement bouclée. Il y a ces dossiers qui est pendant encore. Ouattara doit-il aller répondre de ses actes? La France ne commettra jamais cette erreur. Parce que Ouattara, il lançait des trous. Il connaît beaucoup de choses. C'est comme Idriss Déby. Ils sont débarrassés de lui. C'est comme Mobutu, ils ont fait exprès. Mobutu devait être réussi chez qui? Chez Eyadema. Mais pourquoi Eyadema ne l'a pas réussi? Pourtant, Eyadema était très proche de tous les présidents français depuis De Gaulle. Pourquoi? Ils n'ont pas réussi. Que ce soit De Gaulle, Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, jusqu'à Jacques Chirac. Eyadema était leur vrai pion. Mobutu aussi était leur pion, même si au début Mobutu était d'abord avec la CIA. Mais Mobutu, c'est finalement au Maroc qu'il a fini sa vie. Sa dépouille est toujours au Maroc. Qui aurait dit ça du vivant de Mobutu, qu'il ne sera pas enterré dans son village natal Gbadolite? Il n'aurait jamais cru. Qu'il ne sera pas enterré dans les terres zaïroises, l'actuelle République démocratique Congo. Il n'aurait jamais cru. Pourtant, il a passé toute sa vie à travailler, à œuvrer pour ces gens. Ils ont fait de lui le tout-puissant. Mais regardez comment ils sont débarrassés de lui. Ça a été un bras de fer entre la jeune française puis et l'oncle Sam des Américains. Mais comme toujours, ça a fini en faveur des Américains. Parce que Paul Kagame est leur fabrication. Paul Kagame qui a chassé Mobutu et le même Paul Kagame. Parce que Abiyarimana qui a été renversé par le Paul Kagame. Lui que son avion a été abattu. Lui, il était de la tendance de la France. Bon. Maintenant, les Kagame qui sont venus, qui sont des vrais pions, Kagame et l'autre là, Museveni, ce sont des pions des Américains. Où est-ce que Museveni a été formé? Lui, d'abord, il a fait du mercenariat en Tanzanie. Museveni fait partie de ceux qui ont renversé d'abord Idi Amin Dada. Ensuite, Museveni fait partie des gens qui ont renversé. Il est venu avec le président Milton Obote pour son deuxième règne. Mais ensuite, il a fait renverser Milton Obote. Et même pour se débarrasser de Youssouf Lele, il a fait partie. C'est des pions, c'est des gens qui ont été mercés. Et Paul Kagame était un combattant, il était